on va faire une délicieuse recette de pain farci au poulet. Une recette très simple et facile. Personnellement, je la prépare souvent, surtout comme ça, quand on part en pique-nique ou en plage. C'est une recette très simple, très facile. Les pains restent très moelleux. La farce est très délicieuse. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Pour la pâte à pain, j'ai déjà partagé avec vous cette recette, mais en utilisant du fromage blanc. Aujourd'hui, je vais préparer ma recette avec du yaourt naturel. Alors directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation. On va avoir besoin de levure boulangère qu'on va diluer tout à l'heure dans une eau tiède pour l'activer avec un peu de sucre. On aura besoin d'huile végétale, de yaourt naturel, de lait tiède. On aura aussi besoin de levure chimique, de sel et pour ramasser la pâte de farine. Vous pouvez utiliser de la farine à pain ou bien utiliser de la farine tout usage. On va activer la levure boulangère dans un peu d'eau tiède. Donc l'eau doit être à peu près à 40 degrés, pas plus. On ajoute à ça le sucre. Et on va laisser s'activer un petit peu. Maintenant, on va diluer le yaourt naturel dans un peu d'huile. Donc, les quantités, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Alors, si vous avez du fromage blanc, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Ça va donner un résultat magnifique. Sinon, comme vous voyez, aujourd'hui, moi, je vais utiliser du yaourt naturel. Donc, on va bien tout introduire comme ça. Alors, comme vous voyez, notre levure est bien activée. On va introduire le mélange de yaourt. Donc, yaourt et huile végétale. On ajoute le lait tiède. On va ajouter le sel. Et on va commencer à ramasser notre pâte avec la farine et un peu de levure chimique. Alors moi je vais peser pour vous la farine afin de dire à peu près combien j'ai utilisé. Bien sûr la farine ça va dépendre de son degré d'absorption et de sa qualité. Comme je vous ai habitué, la farine il faut toujours la tamiser. Je vais l'introduire par petites quantités. Comme ça. Et j'ajoute à la première quantité un peu de levure chimique. Alors, les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Et le temps que notre pâte va reposer et doubler de volume, nous, on va passer à la préparation de la farce. Comme ça. Alors jusque là, j'ai introduit 350 g de farine et je vais ajouter maintenant par petite quantité. Donc comme ça, pour ramasser ma pâte, j'ai utilisé 380 g de farine. Vous pouvez aller jusqu'à 400 ou bien utiliser que 350 g de farine. Comme ça, ma pâte est prête. Comme vous voyez, elle est un petit peu collante. Mais elle est bien, elle se ramasse bien. Je vais la couvrir, la laisser doubler de volume et on va passer à la réalisation de notre farce. Pour la farce de ces pains, on va préparer une farce à base de poulet. Aujourd'hui, dans ma recette, je vais utiliser les restes d'un poulet rôti. Comme vous voyez, j'ai émietté grossièrement. Si vous n'avez pas comme ça les restes de poulet, vous pouvez prendre un blanc de poulet,
le couper en petits cubes, l'assaisonner avec un peu de sel et de poivre noir et le faire revenir dans un peu d'huile. On va avoir besoin d'oignons. Ici, j'ai utilisé un mélange d'oignons rouges et d'oignons blancs. J'aurai besoin aussi d'ail. Ici, j'ai un mélange de poivrons, donc du poivron jaune, vert et rouge. Et pour l'assaisonnement, on va avoir besoin d'un peu de paprika, de sel, de poivre noir. Aussi, je vais ajouter un peu de curry parce que j'aime beaucoup son goût avec le poulet. Bien sûr, pour la cuisson, on va avoir besoin d'huile d'olive extra vierge. On va avoir besoin de fromage. Ici, moi, je vais utiliser le fromage emmental. Vous pouvez utiliser les carrés de fromage spécial burger. Vous pouvez utiliser du cheddar, du fromage en portions. On va commencer par préchauffer un fond d'huile. Comme ça. L'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Et on va commencer par faire revenir l'oignon coupé grossièrement. Bien sûr, si chez vous on n'aime pas les gros morceaux, vous pouvez couper en petits cubes. Donc je vais faire revenir jusqu'à avoir une couleur dorée et translucide de l'oignon. Là, quand vous voyez l'oignon est bien cuit, j'ajoute l'ail. Je vais introduire le poivron. Et on va laisser encore une fois bien revenir. À ce stade, je vais ajouter tous mes assaisonnements. Alors, un peu de poivre noir. Un peu de curry. Un peu de paprika. Le sel, on y va doucement parce que moi, mon poulet rôti est déjà salé. Donc, il faut y aller tout doucement avec le sel. Je vais ajouter une petite quantité juste pour la cuisson de ces ingrédients. Et tout à l'heure, je vais goûter. Je vais aussi ajouter l'emmental. L'emmental chez moi n'est pas trop salé. Mais si vous ajoutez un fromage un peu salé, il faut faire attention au sel. Donc, juste une petite quantité de sel. On va bien faire revenir. Laisser jusqu'à ce que les poivrons soient bien cuits et introduire le poulet. Comme ça, on va introduire le poulet. On va juste laisser un petit peu s'imprégner avec les saveurs. Donc voilà, ma farce elle est prête. Là, au dernier moment, mon mari m'a demandé d'ajouter un peu de tomate juste pour donner plus d'acidité à cette farce. Donc je vais ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de purée de tomate. Sinon, vous ajoutez de la tomate fraîche réduite en purée ou encore en morceaux, chacun son goût. Comme ça. Comme vous voyez là, moi j'utilise la passata. Donc c'est une purée de tomates non assaisonnée. Là j'ai ajouté l'équivalent de 3 cuillères. Juste pour donner plus de saveur à la farce. Comme ça, ma farce est prête. Je vais la retirer du feu, la laisser refroidir et passer à la préparation de mes petits pains. Comme vous voyez, ma pâte a bien doublé de volume. Là, je vais un petit peu la dégazer. Comme ça. Je ne vais pas la travailler pour ne pas donner de l'élasticité à ma pâte. Je fais un pâton. Et je vais façonner des boulettes de presque 80 grammes. Comme vous voyez, j'ai divisé ma pâte sur 9 boulettes de presque 75 à 80 grammes. Je vais directement farcir mes boulettes avec la pâte qui doit être bien refroidie et le fromage. On va passer maintenant au façonnage de nos petits buns ou nos petits pains. Donc on reprend notre pâte qu'on va étaler un petit peu. Donc je vais essayer de ne pas trop étaler le centre pour que la pâte ne soit pas trop fine. Alors comme ça, je vais commencer par mettre un peu de fromage au centre, comme ça. Ensuite, je vais mettre la farce. Vous voyez, la farce, elle est sèche un petit peu, donc
il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau dans la farce. On va couvrir le tout. On va leur donner une jolie forme ronde, comme ça. S'assurer que c'est bien pincé du bas. Voilà. On leur donne cette forme-là. Et je vais directement placer sur le plateau. Je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute ma pâte. Comme vous voyez, pour la pâte, je ne suis pas obligée de fariner mon espace de travail. Donc, si vous trouvez que votre pâte colle un petit peu, moi je préfère que vous huilez juste un petit peu, pas trop d'huile, juste un petit peu. Parce que ces pains sont très très délicieux et moelleux. Plus vous allez ajouter de la farine, plus la pâte va durcir un petit peu. Et vous n'allez pas avoir le même résultat. Moi, comme vous avez vu, j'ai utilisé du blanc de poulet. Vous pouvez utiliser de la viande hachée. Vous pouvez utiliser du thon. Vous pouvez utiliser du poisson blanc. Vous pouvez même vous en passer de viande et réaliser une version végétarienne, juste avec des légumes. Vous pouvez ajouter des aubergines, des courgettes. Mais franchement, cette pâte de pain est magnifique. Moi, je l'ai adoptée depuis un certain moment. Si je n'utilise pas cette pâte, j'utilise la pâte à pizza que j'ai partagée récemment avec vous. Vous allez trouver tous ces liens en bas dans la boîte de description. Je vais badigeonner la surface de mes buns avec un mélange de lait jaune d'œuf. J'ai ajouté quelques gouttes de vinaigre pour ne pas avoir l'odeur forte des jaunes d'œuf. C'est idéal, comme je vous ai dit, pour un panier de pique-nique ou pour aller à la plage. Je sais qu'en cette période, on ne va pas à la plage avec le confinement. Mais quand même, c'est délicieux comme recette d'été. Ça se présente super bien avec une salade. Je vais garnir avec un peu de graines de sésame et de nigel. Je vais laisser lever un petit peu, préchauffer le four à 180 degrés et faire une cuisson entre 15 et 20 minutes. Bien sûr, ça va dépendre de votre four. Et on va se voir à la fin de la cuisson. Voilà mes petits pains ou mes buns à la sortie du four. Je vais juste laisser refroidir un petit peu et on va passer à la dégustation. Et je vais vous montrer l'intérieur de ces pains. On ne va pas se quitter sans voir l'intérieur de nos petits pains. Donc, juste pour vous montrer combien ils sont moelleux. Une jolie pâte. Donc, je vais la couper sur deux. Juste pour vous montrer l'intérieur. C'est des pains extra gourmands. Voilà. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser plein de j'aime et de commentaires, de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous!